Bonjour ma belle lumière, je suis ravie de vous retrouver pour un partage de rituels, des rituels que j'ai déjà réalisés pour demander un peu plus d'abondance sur mon chemin. Donc j'avais vraiment envie de vous initier entre guillemets à ces trois formules magiques on va dire, mais toujours basées sur une intention pure et positive, personnelle qui vient du cœur, sans en demander trop non plus. Donc là j'en profite parce qu'on est en nouvelle lune, donc c'est véritablement à ce niveau-là et à ce moment-là qu'on peut le faire. Donc, ce que je fais systématiquement, et ça je vais le faire avec vous, c'est d'allumer notamment une bougie blanche déjà à la base pour attirer à soi finalement le meilleur, les énergies positives et l'accompagnement, la venue des anges. Je demande la protection de Dieu pour cet événement, mais également la permission aux anges d'être à mes côtés. Ça me ferait vraiment plaisir. Voilà. Ensuite, pour aller un peu plus loin, on va avec ce porte-encens, donc celui-ci là, avec l'arbre, ça aurait pu être la fleur de vie, je ne sais quoi, mais pour justement chasser tout ce qui est négatif, mais faire un travail finalement de purification par le feu également. Donc je vais mettre en avant un white sage, donc c'est la sauge blanche. Je n'ai plus de palo santo, une odeur que j'adore, donc j'aurais bien aimé finalement le mettre aussi à mes côtés, mais j'en profiterai pas pour ce coup-ci, mais pour moi finalement la white sage c'est pas mal aussi. Qu'est-ce qu'elle va tenir? Oui, toute seule c'est bien, on part là-dessus. Ok, donc je vais pas forcément la laisser s'éteindre. Alors, on peut le faire finalement, je pourrais le faire. Ça va aller un peu plus vite, mais c'est pas grave. Ça sera le temps des rituels, on va dire ça comme ça. Ok. Alors voilà, donc là ça commence à sortir, ça va m'entourer, je vais en profiter. Alors, la priorité. La petite chose qui est simple à faire finalement, c'est déjà à la base, soit d'écrire, de manière à aller plus loin que la verbalisation ou la visualisation de ce que vous souhaiteriez avoir. Donc, soit l'écrire sur un papier blanc, soit moi ce que je prends un post-it, et notamment avec un stylo vert toujours. Pourquoi? Parce que c'est la couleur du, comment dirais-je, du chakra du cœur, mais également de la validité du dollar en fait, hein, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et alors, sinon c'est un 4 couleurs. Alors vous voyez ici, je l'ai en vert, mais c'est un vert qui est vraiment très pastel, donc ça ne marcherait que avec un papier blanc. Maintenant, faites comme vous le semblez bon. Moi, celui-là ici, c'est du gel liquide, hein, donc ce sera un peu plus accentué. Donc finalement, ce papier, je vais y écrire une dizaine, pas plus, au moins 9, c'est sûr, une dizaine de vœux ou d'affirmations positives qui se complètent mais qui ne se répètent pas. En disant je, en commençant par je. Donc je suis, donc admettons, je suis donc ravie, heureuse, en gratitude de. Donc je suis en gratitude pour la santé de mon être tout entier, ainsi que celle des êtres qui me sont chers. Donc finalement, qu'est-ce que je demande? Je demande la santé et je demande pas la guérison ou l'amélioration, je demande juste la santé des cellules en chacune des personnes qui m'entourent par exemple. Le 2, c'est je suis ravie de pouvoir compter sur la présence des anges, guides spirituels et autres êtres bienveillants du ciel. Donc je suis ravie de pouvoir compter sur la présence des anges, guides spirituels et autres êtres bienveillants du ciel à mes côtés au quotidien. Donc ça c'est le deuxième vœu. C'est quelque chose qui me réconforte, dont j'ai besoin, qui me fait plaisir et qui me permet aussi d'avoir confiance dans mes canalisations, dans mes pas de médium, dans mes pas de coach spirituel pour les consultantes qui me suivent par exemple. Donc ça, titre privé, titre professionnel. Ensuite, je pourrais dire je suis heureuse de bénéficier
de la protection divine à chaque instant de ma vie. Donc voilà, donc là on parle de sécurité par exemple, c'est quelque chose qui me porte aussi, dont on a toujours besoin, j'ai pas forcément des craintes ou des peurs, mais j'aime le préciser quand même. Donc là j'ai écrit 3 vœux, donc je vous ai dit 4, ça peut aller jusqu'à 10 encore une fois, et à la fin je mets toujours un petit cœur et je dis un merci et je signe mon nom. Mais c'est pas obligatoire, en tous les cas on reconnaît que l'univers nous veut du bien et va nous aider à aller de l'avant. Donc ça c'est le premier niveau. Après, il y a possibilité d'écrire vraiment, de s'envoyer un chèque avec toute l'abondance qui soit. Donc soit on prend finalement son chèque bancaire, on en prend un et on enlève, on rature tout ce qui est personnel, la banque elle-même chez qui vous avez chez laquelle vous avez déposé votre argent, vous avez un compte. Ou soit vous allez sur internet et vous arrivez normalement à trouver des spécimens de chèques. Donc là, il est en format A4 parce que je vais le découper et ensuite je vais le remplir. Mais également, je pourrais le disposer dans un endroit de ma maison ou une chambre ou un lieu de vie, une pièce où je me rends régulièrement et je vais poser mon regard. Mais c'est pas quelque chose qu'on doit regarder le matin et le soir. Enfin bref. Donc là, c'est quelque chose que j'avais trouvé sur la chaîne The Secret de Katie. Ah, je sais plus son nom du coup. Enfin, vous verrez Burns ou Boyle, je sais plus. En fait, c'est toute une série qui parle de la loi de l'attraction, les principes de loi universelle, etc. En tous les cas. Donc, ce chèque, en l'occurrence, il se présente quand même comme un chèque habituel avec la date. On a le paiement, ce qu'on veut demander, à l'ordre de qui va payer, qui signe ou quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez utiliser ce chèque, vous allez devoir donc renseigner la date, vous pouvez marquer tout de suite maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans un mois, c'est pas à la fin du cycle lunaire, c'est maintenant. Le payer, qu'est-ce qu'on va payer ? Avant, j'avais l'habitude de mettre payer l'abondance infinie ou sous toutes ses formes, ou l'abondance illimitée, encore une fois sous toutes ses formes. J'ai compris qu'on pouvait mettre tout simplement payer intégralement. Et c'est notamment ce qu'on va mettre ici dans payer, mais également qu'on va répartir à l'endroit où on devrait avoir mis une somme. Certaines personnes vont dire, bah moi j'ai besoin de 10 000 euros, je vais mettre 10 000 euros. On peut mettre payer intégralement aussi. C'est l'univers qui va décider de ce que vous aurez sur votre chemin. Payer à l'ordre de, bah forcément c'est votre nom tout entier. Si vous voulez vraiment être précis et que vous êtes une dame mariée, bah vous mettez le nom de jeune fille, épouse, je ne sais quoi. Ou vous mettez un tel, né le, pour être sûr que c'est bien vous. Mais en tous les cas, ici, c'est l'univers qui a signé, vous n'avez pas besoin de rajouter une signature. Alors, ce que je fais de temps en temps aussi, c'est derrière ce chèque, je rajoute les thématiques qui m'intéressent. Donc, l'argent, la santé, la protection, l'amour. Enfin, vous voyez, faites comme bon vous semble. Mais en tous les cas, ça, c'est déjà un acte majeur de je fais ce que bon me semble, mais ce qui a été préconisé et ce qui marcherait quand même assez. Alors après, il y a un autre rituel, et là vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je sors une petite bouteille d'olive, je sors finalement tout un apparat de choses, je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Voilà, on y est. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est l'histoire de la bougie. Une bougie, donc j'en ai déjà allumé, j'aurais pu rester là-dessus, mais non, en fait, ça ne marchera pas de la même façon. Et là, il nous faut vraiment un cierge blanc. Pourquoi ? Parce que c'est pur, c'est la divinité, c'est l'appel au canal sacré, pur, et vraiment, voilà. Alors, ça, pourquoi je l'ai pris ? C'est tout simplement ce qui va me permettre de mettre ma petite bougie et de la tenir debout comme ça. Voilà, donc c'est comme ça que je vais faire. C'est un rituel que je ferai pas devant vous, mais après, de manière à être vraiment ancrée personnellement liée à mon acte, mais également parce qu'une fois que je vais la mettre en scène, je vais la voir à mes côtés, elle va me suivre, je vais devoir la surveiller, c'est ça que je veux dire en fait. Donc voilà, donc là on en est là. Alors ici, on a quoi ? On a quelque chose pour écrire sur cette bougie. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais ancrer un vœu. Donc ça pourrait être l'abondance comme l'argent, la santé, la guérison,
des nouveaux contacts, du partage, de l'amour. Voyez ce qui vous parle. Donc là, vous allez en fait, alors moi je l'utilise, hein, c'est un canif qu'on m'avait offert, donc pour moi il est lié aussi à mon vécu. Ici, on va écrire donc ce qu'on doit écrire, donc finalement on va le graver. Ça va se graver naturellement. Donc, en fonction de la façon dont vous allez écrire, et notamment en lettres capitales, vous allez comprendre que vous n'aurez pas toute la place pour mettre ici. Alors après, on pourrait imaginer qu'on va mettre tout ce qu'on a envie d'attirer. On pourrait écrire protection, santé, guérison, abondance, argent, contrat. Si on veut, on est à la recherche d'un emploi, candidature, réussite, succès. Vous voyez, mais moi en général, je le fais juste une fois. Donc vous marquerez ce que vous avez envie. Ici, vous allez le graver, donc avec, ça peut être un tournevis, bon là c'est un couteau, ça peut être, je sais pas moi, une grille, vous savez ce qu'on utilise pour faire le barbecue, si vous vous faites pas mal et que vous êtes assez habile, ben, vous pouvez faire ça. En tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois que vous avez gravé ce que vous avez à graver, vous allez prendre un peu d'huile. Vous allez prendre un peu d'huile végétale, alors moi c'est ma bouteille d'huile bio, vous allez prendre dans vos mains, vous allez les frotter. Ça va être relativement ancré vis-à-vis de vous. Vous allez prendre votre bâton, votre cierge, et vous allez l'enduire avec des pensées positives, de futures réalisations, d'ancrage, de vœux pieux, de sincérité, de mots magiques, mais qui viendraient de vous. Ça peut être, je me mets en communion avec ce cierge en lui demandant de me rendre la meilleure flamme ou la meilleure lumière qui soit pour réaliser et réussir mon rituel de demande d'abondance, merci, 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 yes, 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 love, 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 etc. Là, en l'occurrence, une fois que vous avez fait ça, il vous reste certainement encore de la matière sur vos mains. Donc vous pouvez vous enduire, vous pouvez vous en mettre partout, sur les cheveux, là où vous voudrez l'avoir conservée. En tous les cas, une fois que vous avez fait ça, cette bougie, elle est un peu humide, on est d'accord. Vous allez pouvoir aller au-delà et la connecter à un élément de la Terre. Là, en l'occurrence, ici, vous ne voyez pas, mais j'avais récupéré des petites plantes. C'était des roses séchées, que j'ai fait sécher, c'était des roses sauvages. Et en fait, celles-ci n'ont pas d'odeur, mais vous pouvez très bien récupérer les pétales de tulipes qu'on vous a offerts, des fleurs que vous avez, je sais pas moi, cueillies, encore une fois, comme alors ça peut être aussi des pétales de fraises, hein, si on est en période de fraises, donc ça peut être des pétales de fraises, enfin bref. Vous les faites un peu sécher, et une fois que vous avez enduit, etc., vous allez le mettre comme ça, vous allez la faire dérouler, et en fait vous allez vous rendre compte que toutes ces petites feuilles, elles vont rester accrochées. Alors, pas de panique, le but du jeu c'est de rendre la chose très belle, mais vous ne risquez rien. Je l'ai fait plusieurs fois, si vous êtes à côté de votre cierge, ça va être assez impressionnant, mais ça va vous permettre aussi d'avoir un moment de méditation. Alors, en fait, ça va s'accrocher, donc effectivement, à partir de ce moment-là, vous avez tous logiquement ancré votre cierge dans ce qui pourra le maintenir. Alors, ce qui est encore mieux, c'est quand on a quelque chose qui est vraiment habilité à, qui est fait pour, et moi je n'en ai pas, c'est les porte-cierges. Je n'en ai pas, donc à vous de voir si c'est déjà votre cas, mais si c'est votre cas, là, vous le mettez bien ancré et vous pourrez l'allumer. En l'allumant, vous allez voir que la lumière va monter très simplement. Alors, soit vous recoupez effectivement, mais en général, je ne le fais pas, mais ça part bien. Et ça va commencer. Alors, ce qui est impressionnant, c'est de regarder la flamme qui va finalement briller, qui va monter. Et de temps en temps, et en fonction de ce qu'elle va rencontrer sur son chemin, et notamment les petites pétales, alors je ne l'ai pas dit, mais ça pourrait être aussi du romarin. Moi, j'ai du romarin séché. Je pourrais très bien le mettre dessus, et ça me permettrait aussi de purifier mon entourage, mon environnement. Le lieu où je suis et où je fais ce rituel. Là, en l'occurrence, donc ça va monter. Et en fonction de la durée de vie de votre bougie, moi, la mienne, honnêtement, je pense qu'elle doit faire 3-4 heures, vous allez vous rendre compte que c'est très beau. Alors, non, je n'ai pas les yeux tout le temps rivés dessus, mais en tous les cas, tout ce que je fais, je le fais à côté. Donc ça peut être écrire, envoyer un mail, consulter les réseaux sociaux, travailler sur quelque chose, réaliser encore d'autres choses. Enfin, vous voyez, mais toujours à côté, pour me préserver et pour être sûr que ça parte pas en digue-digue. Mais encore une fois, personnellement, j'ai jamais eu de souci. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, personnellement, par rapport à cet acte de partage, je partageais ici déjà 2 minéraux
que vous pourriez aussi porter pendant la période, qui sont le jade et la citrine. La citrine attire la réussite, la citrine est aussi vecteur de chakra sacré. Je pense que je dis pas de bêtises. Et ici, la jade, c'est le chakra du cœur, mais qui attire aussi la fortune, la bonne fortune. Et ici, pour vous, j'avais quoi? J'avais le quartz rose qui avait regardé ce petit rituel, ce petit partage, mais également l'aventurine qui nous parle du chakra du cœur, mais qui nous parle aussi de porte-bonheur. Donc voilà. Donc j'en arrête là, j'espère que ça vous parlera. J'aurais pu effectivement le filmer en étant devant, mais c'est privé, c'est intime. Je pense que vous êtes des grandes personnes et que vous arriverez aussi, si vous le voulez encore, trouver des informations qui compléteraient mon approche maintenant. Voilà, je vous souhaite de belles réalisations, de beaux rituels, et encore une fois, connectés au cœur sincère qui viennent de vous avec vos mots. À bientôt, au revoir.